engines feel. Scoot down the road, what's my number? I wonder how your engines feel. Alors, c'est un véhicule qui a 5, 7 places. 5 ou 7 places. Donc c'est Mais vraiment un quoi, grand c'est une véhicule. camionnette, votre truc, là? Un petit peu. C'est très grand. C'est effectivement très grand. C'est une voiture familiale. C'est un SUV. Donc, on le rappelle, un SUV, c'est un mélange de véhicules familial et de véhicules 4x4 ou aux allures de 4x4. Oui. Alors là, ce n'est pas un véhicule comme on avait pu le voir pour le 5008, un monospace transformé en SUV. C'est un tout nouveau modèle, le Skoda Kodiaq. Il n'y avait pas de véhicule 7 places pour cette marque. Le SUV, on a l'impression que si on ne sort pas de SUV, on est complètement à côté de la plaque. Un quart des véhicules vendus sont des SUV en France à l'heure actuelle. Ah bon? Ah oui, il n'y a que ça. On a l'impression qu'il n'y a que ça, qu'on n'achète que ça. Les marques françaises font des SUV aussi. Les marques françaises font des SUV. Chez Renault, on a le Kadjar qui se vend très bien. Ouais. On a 3008, on a 2008, on a désormais 5008. On a énormément de véhicules Bon. SUV. Donc, on le disait, ce véhicule est disponible en 5 ou 7 places et en 2 ou 4 roues motrices. Et nous sommes allés l'essayer en Suisse. C'est une nouveauté majeure pour nous parce que c'est le premier véhicule Skoda proposé en 7 places. Si on remonte dans l'histoire de Skoda, il y a 50 ans, on avait déjà des SUV, mais en produit moderne, c'est vraiment une grosse nouveauté pour nous. C'est le segment le plus porteur, donc on a beaucoup d'espoir sur le Kodiaq. Kodiaq, c'est une race d'ours qui vit en Alaska et c'est une race d'ours extrêmement forte, puissante, qui est au sommet de la chaîne alimentaire comme l'ours polaire. Donc c'est vraiment donner l'image de robustesse, le côté gentil aussi, parce que les ours souvent sont des bêtes un peu sympathiques pour les enfants. Donc il a ce côté-là aussi pour répondre aux familles. Ce qui va différencier le Kodiaq de la concurrence, c'est d'abord ces 7 places. Il est disponible en 5 ou 7 places. Ça, c'est une vraie nouveauté. C'est le segment qui vraiment se densifie aujourd'hui dans les SUV. Et puis, il offre tout ce qu'offre une Skoda normale, plus de place, plus de coffres et des solutions Simply Clever. Les solutions Simply Clever, ce sont ces petites astuces qui facilitent le quotidien, comme les baguettes de protection des portes, les parapluies dans les portes ou le gratte-gifle dans la trappe à essence. Le nouveau design du Kodiaq va se décliner sur tous les SUV qui arriveront après lui. Les éléments distinctifs, c'est des antibrouillards relevés très haut pour assurer une visibilité quand on pratique le tout-chemin, mais c'est aussi à l'intérieur un tableau de bord et des équipements propres au SUV. Le Kodiaq a de réelles capacités tout-terrain. Il peut sortir des chemins classiques pour aller dans la nature, aller gravir des pentes assez élevées, les descendre aussi, c'est important. Et c'est pas juste un 4 roues motrices d'apparat. La transmission 4 roues motrices n'est pas active tout le temps. Elle se déclenche seulement quand il y a une perte d'adhérence. Au quotidien, on s'en rend pas compte. Le système aide le conducteur. Nous, on bénéficie de toutes les synergies du groupe. Ensuite, c'est surtout une question de positionnement et d'image. Quand on achète une Skoda, on a ce qu'on attend d'une Skoda. Il y a des petits éléments qui sont distinctifs qu'on ne va pas retrouver chez les autres, notamment les solutions Simply Clever. On ne les trouve pas chez Volkswagen ni chez Seat. Ça fait partie du positionnement de la marque. Mais je vous rassure, les équipements, les moteurs, les transmissions, tout ça, ce sont exactement les mêmes pour toutes les marques. Toutes ces marques-là qui viennent de citer appartiennent au même groupe. Oui, le groupe Volkswagen possède évidemment la marque Volkswagen, mais Skoda, Seat, Audi, et puis dans un autre genre, Lamborghini, Bugatti, etc. Et c'est vrai que l'effet de groupe permet de réduire les coûts, permet de bénéficier de toute technologie. C'est ce qui va se passer avec PSA et Opel. L'idée, c'est de produire en nombre et de pouvoir réduire les coûts. Donc quand une technologie arrive, eh bien, tout le groupe en bénéficie. Alors ce qui se passe souvent, c'est que la nouvelle technologie est d'abord mise sur les Audi et elle arrive après chez Skoda. Skoda n'a pas forcément les dernières technologies. Mais Skoda, c'est moins cher. Voilà, de toute façon, on y gagne quelque part un jour. On y gagne quelque part. Alors l'image de la marque Skoda n'est pas la même que l'image de la marque Volkswagen. Mais l'un dans l'autre, on a un beau véhicule, bien fini,
à un prix compétitif Très bien. par rapport Ah à oui, la ça coûte concurrence, pas le- évidemment. Ça ne coûte pas le prix d'une Bugatti. Mais c'est le même boss qui C'est pas dirige le le même groupe. usage non plus. Pas le même usage. Merci.